Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur ce webinaire. Donc, on va faire avec la société Tranquillité, qui est connue pour son logiciel WebPT. Et donc, je suis avec Simon Fontenot, qui Bonjour. est donc, qui est en fait est donc technicien système chez WAPT, enfin chez Tranquillité, et qui donc est un des grands spécialistes sur WAPT. Tu fais la plupart des webinaires en fait, enfin, t'en fais En plein. fait, je fais la plupart des webinaires, ouais, c'est Exactement, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de comment on peut détecter et corriger les vulnérabilités du parc informatique, avec CyberWatch et Tranquillité. Et d'ailleurs, on a tout de suite une petite question pour identifier un petit peu quelles sont les personnes présentes. Sur Livestorm, donc vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir poser des questions pendant toute la durée de ce webinaire. Et en plus de ça, nous aussi, on a une petite question pour vous au final. On a un petit sondage. Vous avez donc une case où il y a écrit sondage et vous pouvez cliquer dessus. Et ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous pourriez nous indiquer si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de nos solutions. Donc, est-ce que vous pouvez cocher je suis utilisateur de CyberWatch ou de WebPT ou même des deux. Ça nous permettra un petit peu aussi d'orienter les échanges avec tout ce webinaire. Donc, merci de regarder au niveau du petit bouton sondage sur Livestorm pour remplir le tout. Et donc, je rappelle, pendant toute la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais on se présente un petit peu, Simon, je te laisse démarrer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? alors moi, je suis Simon Fontenot, donc je travaille chez Tranquillité sur le produit, WebPT. Donc je suis plutôt sur la partie technique, de WebPT chez Tranquillité et je m'occupe aussi de la partie Samba, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Ça marche, merci Simon. Et donc Maxime Aléhédine, je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch. Et puis tout comme Simon fait la plupart des webinaires pour la société Tranquillité, en vrai moi je fais la plupart des webinaires pour la société CyberWatch. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui comme ça. Donc si jamais vous avez suivi les webinaires de la société Tranquillité ou de la société CyberWatch, vous nous avez certainement déjà vus. Et c'est avec plaisir qu'on reverra aussi certains noms qu'on connaît bien aussi dans le chat aujourd'hui. Euh, Durant cette présentation, on va aborder différents points. Donc, on va aborder déjà des éléments sur la solution WebPT, sur qu'est-ce que c'est que WebPT, sur comment on peut en fait récupérer des informations de CyberWatch pour les afficher dans WebPT, et de la même manière, qu'est-ce que c'est que CyberWatch et comment on peut en fait déclencher des ordres depuis CyberWatch pour qu'ils soient exécutés avec WebPT. Simon, eh Oui. bien, je te passe la main de suite. Alors, je vais repartager du coup le PDF. On va commencer par une petite présentation de la société. Donc je suis Simon Fontenot, donc technicien, chez Tranquillité sur WebPT. Alors ouais, Tranquillité, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a été créée en 2002, par Denis et Vincent Cardon. Donc, au début, on a fait surtout de l'infogérance N1 à N3, donc pour des mairies, pour différentes sociétés. On a commencé à être intégrateur de Samba AD. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Samba AD, c'est une alternative à Microsoft Active Directory. Et ensuite, on a eu besoin, du coup, d'une solution de déploiement et on a créé WebPT. Donc, on est éditeur de la solution WebPT. Donc, WebPT, il a été créé en 2012. Ça a été surtout, en fait, ça n'a jamais été un produit au début qui a été voué à être vendu. C'était surtout un besoin lié à notre infogérance. En fait, on avait besoin de mettre à jour nos logiciels chez nos clients. Et donc, le problème, c'est qu'on venait surtout du monde Linux, donc on avait beaucoup l'habitude d'APT, donc Debian, Vim, etc. Et en fait, sous Windows, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous plaisait. Et du coup, on a créé WebPT pour nos besoins à nous. Donc, c'est une idée des frères Cardon, donc de Vincent et Denis Cardon. Et donc, ça sert à gérer et sécuriser votre parc informatique, donc déployer des configurations, mettre à jour des logiciels, installer des logiciels, les supprimer, etc. Voilà, pardon. On sécurise les nouvelles versions, du coup, en les mettant à jour. Et donc, on est assez simple, flexible et sécurisé. Donc, vous allez voir, en fait, tous les paquets WAPT sont créés. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en écrivant vos paquets WAPT en Python. On a 369 clients, on a environ 1 125 000 postes équipés de WAPT dans le monde. On a potentiellement plus, parce que des fois, on n'a pas forcément les remonter. Et on a 867 paquets uniques. Donc, WAPT, ça vous sert à gagner du temps, plutôt que de passer à la main sur chacun des postes pour mettre à jour vos logiciels. Ça vous sert à lancer des actions à distance et en silence. Ça, c'est important pour ne pas déranger l'utilisateur. Ça sert à avoir un entretien et un suivi complet de la machine. On est un logiciel qui est certifié par l'ANSI. On a passé une certification CSPN sur la version 1.5 de WAPT.
On laisse aussi de l'autonomie aux utilisateurs. Vous le verrez tout à l'heure, les utilisateurs sont capables d'installer eux-mêmes des logiciels que vous avez validés. Et on automatise les mises à jour logiciels et Windows, les deux. Donc, comme je disais à l'instant, WAPT a été certifié et qualifié par l'ANSSI, donc la version 1.5 de WAPT. On est en train de passer, de renouveler cette certification. Donc, tous les échanges sont sécurisés en HTTPS et WebSocket. Donc, on est sur du flux standard HTTPS. Et on fonctionne entièrement via des certificats, c'est-à-dire que c'est surtout un système de PKI. Tout est signé dans WAPT. En termes de fonctionnalité, on fait du déploiement de paquets, donc configuration ou installation de logiciels. Donc on a deux versions. Pardon. On a une version Discovery. Donc la version Discovery, c'est la version qui est gratuite en dessous de 300 postes, mais qui a des fonctionnalités limitées. Donc dans la version Discovery, vous ne retrouverez que le déploiement des paquets, donc logiciel, et c'est tout. Ensuite, dans la version Enterprise, vous pouvez aller au-delà de 300 postes. Après, vous pouvez gérer dans la version Enterprise les mises à jour Windows, les groupes AD directement affichés dans la console, le self-service différencié, envoyer des messages aux utilisateurs, exécuter des requêtes SQL. Donc seule la version Enterprise est qualifiée par l'ANSSI. Dans la version Enterprise, vous êtes aussi capable de gérer les ACL et on fait aussi depuis peu le déploiement d'OS, donc à partir d'un PC from scratch qui sort du carton. Au niveau de l'architecture, on fonctionne entièrement en pool, c'est-à-dire que le serveur WebPT n'a pas besoin de voir les postes pour les piloter. Il faut juste que le poste voit le serveur. Tout fonctionne en WebSocket sur le port HTTPS. Donc, on déploie sur la machine autorisée, on remonte les informations au serveur et vous, depuis la console, vous êtes capable d'envoyer vos paquets sur le serveur et aussi de visualiser les informations qui ont été remontées. Parmi nos clients, donc, on a du médical, de l'industrie, des actions sociales. On a aussi de l'éducation de la recherche, des collectivités, le secteur privé, informatique et télécom et bien d'autres. Hop. D'accord, juste fermer. Ah oui, il faut que je fasse confirmer. Voilà. Je vais repasser du coup, je vais faire une petite démo de WAPT. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc WAPT, en fait, on installe un agent WAPT qu'on déploie souvent par GPO sur tout le parc. Une fois que l'agent il a été déployé, en fait, on remonte à un inventaire directement dans la console WAPT. Donc, c'est-à-dire que la machine ici, elle renvoie un inventaire. Donc, j'ai un inventaire matériel, un inventaire logiciel, j'ai les mises à jour Windows, etc., etc. J'ai les certificats. Et donc, à partir de là, ces machines-là, je peux les piloter à distance. J'ai un dépôt privé. Donc, le dépôt privé, en fait, c'est là où sont stockés tous vos paquets WAPT. Donc, en fait, on ne va pas les chercher sur Internet. C'est-à-dire que chaque machine ne va pas télécharger directement le logiciel sur Internet. Vous allez le télécharger une seule fois. Vous allez le mettre à disposition sur le serveur. Ça va être un paquet. Et ensuite, chaque machine va venir télécharger son paquet WAPT depuis le serveur WAPT. Là, la machine dans ma démo n'a pas que l'accès à Internet. Donc là, on va faire un premier petit exemple. Je vais importer un paquet depuis Internet. Donc en fait, nous, on a un store de logiciels qui est disponible, qu'on met à disposition pour nos utilisateurs. Donc en fait, ça va vous éviter de recréer vous-même vos paquets WebPT. Donc moi, par exemple, j'ai un utilisateur qui me demande VLC. Je vais juste sur le store de Tranquillité et je duplique VLC directement dans mon dépôt. Je fais importer. Donc là, j'importe, je télécharge le paquet de Tranquillité. Vous auriez très bien pu vous le créer vous-même, mais là, on le duplique depuis le store de WAPT. Et donc mon VLC, il apparaît directement dans mon store à moi. Donc là, ça veut dire que j'ai plus besoin d'Internet pour pour déployer le paquet sur mes machines. Et donc là, je peux prendre une machine et puis je peux affecter le paquet VLC à ma machine. Je fais enregistrer appliquer et en temps réel, ma machine, du coup, elle est capable, elle voit qu'elle a VLC installé, elle est en train de l'installer. Dans les tâches, je peux voir en temps réel qu'elle a téléchargé le paquet, qu'elle est en train d'installer le VLC. Et une fois que ce sera terminé, j'aurai mon statut ici qui va remonter pour me dire c'est bon, mon VLC est installé. C'est cette partie-là, et ensuite le logiciel apparaîtra dans inventaire logiciel. Tac. Donc là, le VLC est installé. J'ai mon statut qui est en OK sur la machine, mon logiciel s'est installé. Mon VLC, il s'est bien installé, j'ai vu que ça s'était bien passé. Même dans l'inventaire logiciel, j'ai même mon VLC qui apparaît. Donc tout fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que fait WAPT? Il gère les mises à jour Windows. Donc en fait, on est capable de se passer d'un serveur WSUS complètement. On utilise une méthode officielle qui était d'ailleurs utilisée par CyberWatch pendant un moment, qui est WSUS-SCN2.cap pour scanner les postes, et on est capable complètement de remplacer le serveur WSUS en téléchargeant les KB nécessaires sur le serveur WAPT, et chaque machine va venir télécharger les KB sur le serveur WAPT directement, et ensuite venir les installer sur les machines Windows. Vous pouvez filtrer, donc là par exemple ces KB là sont interdites, mais je peux très bien en autoriser une, en interdire d'autres, etc., etc.
Donc ici, j'ai l'onglet Reporting, donc je peux faire des requêtes SQL directement. Donc la liste de mes postes, ceux qui sont en quel type d'OS ils sont, et cetera, et cetera. Donc là, vous pouvez vous-même créer vos propres requêtes SQL. Donc nous, on en met à disposition sur internet. On a aussi une notion de dépôt secondaire, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs sites internet, pour ne pas saturer les liens, c'est-à-dire que vous avez 2 sites, un à Paris et un à Nantes, et vous n'avez pas envie que tous les postes de Nantes viennent, les 100 postes qui sont à Nantes viennent télécharger les paquets sur Paris, parce que malgré que vous avez une fibre, ça peut être vite saturé. Vous pouvez faire un repos secondaire, c'est-à-dire un miroir du serveur principal, et vous pouvez dire à tous ceux qui sont dans un sous-réseau particulier au niveau IP de venir récupérer leurs paquets directement depuis le dépôt secondaire. On a aussi du coup, comme je disais tout à l'heure, le déploiement d'OS. Donc vous pouvez très bien utiliser une machine qui sort complètement d'un carton et la déployer complètement from scratch. C'est-à-dire qu'on va utiliser une ISO, on va ici créer une configuration, on va lui affecter des drivers, et ici, en fait, on va pouvoir faire clic droit, lancer le déploiement. La différence avec le MDT, c'est qu'en termes de flux, en fait, on va utiliser, mis à part le TFTP, uniquement le 443. Donc en termes de port à ouvrir, c'est très restreint. Vous n'avez que le port 443 à ouvrir. On a même des clients, je ne sais pas si potentiellement il est dans le chat, qui font carrément qui ont déjà réussi à faire complètement du déploiement d'OS en Wi-Fi. C'est possible, ça marche complètement. Voilà. L'inventaire logiciel, du coup, ça permet ici de voir tous les logiciels qui sont installés sur votre parc. Et donc, par exemple, si je tape mon VLC, bah, du coup, vous allez pouvoir voir ici en cliquant sur afficher les clients qui a VLC d'installer et en quelle version il est installé. Voilà. Ici, vous avez la partie donc, développement de paquets WebAPT. Donc, vous pouvez créer vos propres paquets WebAPT. Tout à l'heure, j'en ai importé un depuis le store de Tranquillité. Mais vous pouvez très bien, complètement, créer votre propre paquet, bien sûr, en partant de zéro. Tous nos paquets sont faits en Python. C'est un langage qui est assez simple à appréhender. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait apprendre en collège. Et du coup, à partir de là, vous pouvez, tant que votre logiciel s'installe silencieusement avec des commandes, ou même parfois, en bricolant un petit peu, on peut vraiment même faire des paquets qui ne supportent pas l'installation silencieuse, et vous pouvez créer votre paquet et lancer l'installation sur vos postes à distance. Quelque chose que je n'ai pas précisé, on gère les Windows, les Linux et les Mac. Donc là, hop, j'ai coché que Windows. Donc on gère les Windows, les Linux et les Mac. Donc à partir de là, vous pouvez gérer complètement, peu importe la machine, peu importe l'OS, j'aurais très bien pu déployer un VLC sur l'ensemble de mon parc, puisqu'on Tranquillité met à disposition VLC pour Linux, Windows et Mac. Dans WebAPT Enterprise aussi, on a un self-service, c'est-à-dire un catalogue de paquets qui est mis à disposition aux utilisateurs, et vous pouvez filtrer en fait en fonction du groupe Active Directory. Je veux que mon utilisateur il ait l'accès à Chrome, je veux qu'il ait l'accès à Adobe Reader, je veux qu'il ait l'accès à 7-Zip. En fait, l'utilisateur, sans avoir les droits administrateurs de son poste, il peut lancer l'installation de paquets que vous avez approuvés, qui ont été signés par l'administrateur de WebAPT. Vous avez du coup, comme je disais tout à l'heure, la remontée des OUAD. Donc, l'avantage de WebAPT, c'est qu'il est capable de fonctionner sans Active Directory. Donc, ça signifie que vous pouvez très bien gérer des postes qui sont complètement hors domaine. Ça fonctionne très bien. Et vous avez aussi d'autres actions, enfin, où on peut envoyer un message aux utilisateurs. Vous avez aussi les fonctionnalités d'audit, c'est-à-dire chaque paquet a un audit. On va voir d'ailleurs tout à l'heure qu'on a un paquet justement qui utilise ça pour CyberWatch. Et je peux directement lancer les messages aux utilisateurs. Je peux aussi, par exemple, proposer la mise à jour à l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'installation par défaut des paquets WebAPT se fait à l'arrêt du poste, mais je peux lancer mes installations en pleine journée. C'est-à-dire que vraiment, je peux piloter ma machine en temps réel si elle est connectée. Je peux aussi lancer des installations uniquement des applications qui sont non lancées. Je peux demander à l'utilisateur est-ce qu'il est d'accord ou pas pour lancer les installations maintenant. Et je peux même l'autoriser à interrompre les mises à jour, etc. Donc, voilà pour la petite présentation rapide de WebAPT. Alors, je ne sais pas si tu voulais enchaîner directement, Maxime, sur la petite intégration, ou si tu voulais continuer ton slide. Je vais remontrer donc la suite, effectivement. Merci, Simon. Alors, du coup, en fait, Simon a parlé de paquet d'audit, et effectivement, il y a un paquet d'audit qui est disponible dans WebAPT qui permet de faire en sorte que finalement CyberWatch peut en fait donner ces informations à WebAPT. En fait, c'est plus précisément WebAPT qui va aller chercher les données des audits CyberWatch et les afficher. C'est ça en fait à quoi servent les paquets d'audit, c'est ça permet d'aller chercher des informations comme ça complémentaires. Comment ça fonctionne en termes de prérequis? Il faut forcément avoir du WebAPT et avoir du CyberWatch.
Et sinon, est-ce que tu veux donner un petit peu la suite des éléments, plus Ouais, techniques? bien sûr. Alors en fait, par défaut, on peut très bien dire que c'est le serveur WebPT qui contacte CyberWatch, mais on peut aussi dire que c'est une machine dédiée. On pourrait très bien dire que le serveur, on ne veut pas que le serveur WebPT ait l'accès à CyberWatch, on ne veut pas que CyberWatch ait l'accès au serveur WebPT. On peut très bien faire une machine dédiée, on installe ce paquet dessus, et l'audit va régulièrement se connecter à CyberWatch pour venir récupérer les informations, pour les inscrire dans la console WebPT. Donc en termes de flux, c'est complètement transparent pour vous. C'est-à-dire que vous choisissez où est-ce que vous voulez installer ce paquet-là. Moi, dans ma démo, vous allez voir que je l'ai installé sur le serveur WebPT, mais vous pouvez l'installer où vous voulez. Donc là, on a deux types de paquets pour CyberWatch. Alors je reprends la main du coup, Maxime. Vas-y, tu peux, absolument. Ok. On a deux types de paquets WebPT. Donc, on a un paquet, du coup, vous verrez dans le dépôt, on a un CyberWatch plugin export ou CyberWatch AirGap. Donc, Maxime, je te laisserai expliquer après ce que c'est qu'un AirGap dans CyberWatch. Donc, en tout cas, nous, ça sert à envoyer la machine, l'inventaire de la machine qu'on a dans WebPT dans CyberWatch pour que CyberWatch puisse faire une analyse. Donc, ce paquet-là, si vous avez un agent CyberWatch d'installer sur la machine, il n'est pas obligatoire. Et ce paquet-là, ça va être l'inverse. Ce paquet-là, du coup, quand je l'installe, son audit va directement se connecter au serveur WebPT. Il va aussi directement se connecter au serveur CyberWatch. Et à partir de là, on va pouvoir aspirer les informations de CyberWatch pour les afficher dans la console. Donc ça, c'est une nouveauté de cette nouvelle version de WebPT. C'est qu'on va être capable d'afficher, donc dans un onglet données d'audit ici, on va être capable d'afficher des données externes. Donc c'est-à-dire que là, on l'a fait avec CyberWatch, mais on va pouvoir le faire avec plein d'autres solutions. Et donc là, si je prends par exemple mon client ici, donc mon client, si je vais dans données d'audit, j'ai CyberWatch ici. Et puis CyberWatch, du coup, je peux voir, OK, cette machine-là, elle est vulnérable. Je vois qu'il faut que je mette à jour Firefox, je vois que j'ai une KB installée. Sur cette machine-là, je vois que j'ai un Adobe Reader installé, un Edge, etc., etc. Donc là, en fait, c'est directement une donnée qui vient de CyberWatch et que j'affiche dans la console WebPT. Et je peux même glisser, déposer, du coup, donc ça, c'est toutes les informations remontées par CyberWatch. Je peux même glisser, déposer dans les colonnes ici. Je peux dire, eh bien là, j'ai besoin de mettre à jour tous ces logiciels-là. C'est la liste des patchs à appliquer sur la machine pour que la machine ne soit plus vulnérable. Donc à partir de là, moi, dans WebPT, je peux faire les actions qui s'imposent. Donc alors, comme ça risque de prendre un petit peu de temps, ce que je fais, moi, je peux importer du coup les versions qui sont demandées par CyberWatch. Moi, je vais sur le store de tranquillité, je reduplique les paquets, les nouvelles versions du paquet. Et une fois que ce sera dupliqué, je vais pouvoir lancer des installations sur mes machines, redemander à CyberWatch de me faire une analyse pour savoir si les machines sont correctement patchées. Et à partir de là, l'affichage dans la console va faire disparaître du coup le patch qui n'est plus nécessaire. Voilà. On va laisser comme ça peut prendre un petit peu de temps. Maxime, si tu veux. Oui, je vais reprendre, les Voilà. éléments comme ça. Du coup, effectivement, au niveau des flux, donc en fait, il y a besoin de pouvoir taper sur l'instance CyberWatch en HTTPS pour récupérer les informations et après, en fait, il y a besoin donc d'envoyer les données au APT et après, en fait, si jamais on décrit un petit peu le mode de fonctionnement, bah, si jamais il y a des éléments qui sont à la fois analysés par CyberWatch et par WAPT, eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement que WAPT, dans ce cas-là, soit en direct, soit par un intermédiaire, comme je le disais, donc à Jean-Louis qui posait des questions sur comment ça se passe quand c'est en mode totalement déconnecté. Eh bien, dans le chat, du coup, si vous voulez regarder, eh bien, en fait, pour information, il faut donc soit passer par un intermédiaire, soit en direct. On récupère les données de CyberWatch et après, en fait, WAPT identifie les actifs qui sont à la fois dans CyberWatch et dans WAPT. Et en fait, c'est là où derrière, les informations sont fournies, bah, comme l'a montré Simon. L'intérêt de tout ça, parce que c'est quand même important de se dire pourquoi il y a cette intégration-là. En fait, c'est quoi? C'est que bah, si on regarde bien, CyberWatch est plutôt un produit qui est orienté sécurité. Souvent, on le qualifie même de sécurité opérationnelle, mais quand même sécurité d'abord. Et du coup, on est principalement utilisé par des équipes sécurité. WebPT, c'est plutôt un produit qui est utilisé par la production informatique, par les opérations, et du coup, c'est plutôt par des équipes système. Et de temps en temps, bah, il y a des entreprises qui vont dire non, ce logiciel, c'est que pour les équipes sécurité, ce logiciel, c'est que pour les équipes système en termes d'action, en termes de pilotage, en termes même d'accès. Et là, ça permet en fait de partager un petit peu la vision des informations dans les deux produits en même temps. Et du coup, ça favorise la communication et les échanges entre les équipes. Et ça fait que, par exemple, les équipes opérations peuvent voir bah, finalement pourquoi tel patch serait bien à déployer directement depuis un outil qui est utilisé par l'équipe opération. J'ai Exactement. bien résumé, Simon? C'est exactement ça. Eh Tout à ben, fait. parfait.
Et On donc est si très on remet complémentaires. en avant et c'est ça, c'est vraiment complémentaire et donc alors là, je crois que c'est bien. Ah oui, là, c'est encore en train d'uploader les Ouais, là, en derniers fait, je suis paquets, en mais train là, ça doit être de. C'est ça. En fait, je prends les paquets du coup qui viennent du store, je les upload. Alors, c'est ça, j'avais un Adobe Reader dans le lot, donc lui, il est un petit peu plus gros que les autres. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de forcément, temps. Et là, je voilà. vais dire à toutes mes machines de lancer les installations. Et du coup, donc après, là, vraiment, c'est les installations qui vont se lancer comme ça et donc C'est ça, on sait tous exactement. que l'installation de KB, ça peut prendre un peu de temps, donc on va pas forcément vous demander de patienter jusqu'à la fin de l'installation. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vraiment, on voit que quelqu'un qui a accès que à l'interface de WAPT peut finalement voir donc les vulnérabilités aussi qui ont été détectées par CyberWatch et les recommandations de CyberWatch et après lancer les actions, bah, comme l'a fait Simon. Alors, pour ceux-là qui connaîtraient pas WebPT, en fait, ce que j'ai fait, j'ai lancé l'installation. Donc, la machine a vérifié la dernière version de Chrome dans le dépôt. Et donc là, toutes les machines sont passées en tout upgrade, c'est-à-dire qu'ils sont en attente d'installation du logiciel. Et là, je leur ai demandé de lancer l'installation. Donc là, les installations sont en. Ah ben, il a fini. Donc, cette machine-là, par exemple, c'est terminé. Et les autres machines sont également en cours d'installation du. Elle a fini aussi. Bon, c'est un peu rapide. Toutes les machines sont en cours d'installation des logiciels. Et une fois que ce sera terminé, on pourra demander au paquet d'audit de renvoyer l'inventaire de WebPT, puisque nous fonctionnons en air gap, à CyberWatch. On récupérera les informations de CyberWatch. On verra que dans les colonnes, alors j'ai pas fait les KB là pour info, Maxime, mais du Oui, coup, donc ça va aller plus vite, forcément, c'est plus voilà, cool. ça ira plus vite. J'ai pas fait les KB volontairement pour que ça aille un peu plus vite. Et du coup, voilà, quand lui il aura terminé, après, on verra que du coup, la colonne du coup, dira qu'il y a moins de KB à s'afficher. On va juste le Un laisser autre terminer point après. aussi important dans ce cas-là, parce que tu as insisté, sur ce point-là 2 fois, effectivement, et j'en ai pas parlé, je peux peut-être finir à Ah la oui, boucle vas-y, vas-y. justement sur l'intégration comme ça. C'est juste pour préciser qu'en fait, l'interrogation de l'API de CyberWatch pour récupérer les résultats, elle peut être aussi utilisée d'une autre manière. En fait, Simon a parlé tout à l'heure d'un mode air gap de CyberWatch. Ce mode-là, chez nous, il permet aussi en fait de dire: «J'envoie des données que je déclare avoir». C'est-à-dire qu'en fait, WAPT peut finalement agir comme une source d'information également pour CyberWatch dans ce mode-là. Autrement dit, si jamais par exemple des gens disent: «J'ai déjà des agents WAPT partout sur mon parc» et qu'en fait pour une raison X ou Y, vous dites: «J'ai pas envie d'avoir un autre agent chez moi» et vous ne voulez pas non plus lancer de scan sans agent avec CyberWatch parce qu'on couvre avec et sans agent nos scans et ben en fait techniquement vous pouvez quand même fonctionner dans nos scans comme ça et faire en sorte que ce soit WAPT qui en quelque sorte devienne un agent CyberWatch en quelque sorte. C'est-à-dire que ça permet de faire en sorte que WAPT fait ses analyses de son côté et envoie les résultats de ses analyses à CyberWatch et nous on travaille avec ça, on vous listera les vulnérabilités quand même et donc ça permet aussi d'avoir une approche où finalement vous avez des données d'audit dans tout votre parc qui sont faites via WAPT et CyberWatch processe le tout pour regarder les vulnérabilités et ensuite les résultats apparaissent à la fois dans CyberWatch et dans WAPT. Donc là, mon installation, elle a terminé, ça tombe bien, pile Ah bah poil dans les super, temps. on peut Je vais remettre en pouvoir du avant, coup, génial. relancer l'audit donc de l'air gap. Donc ça veut dire que là, je vais renvoyer tout l'inventaire je vais renvoyer tout l'inventaire de WAPT à CyberWatch. Donc CyberWatch, je vais lui laisser un tout petit temps, même si c'est assez rapide pour qu'il Pour qu'il analyse qu'il processe y a, le il y a tout, moins de oui. problèmes. Et alors, je vais juste voir, du coup, dans l'interface, je peux juste voir si c'est bon ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Edge que j'ai pas vu avant. Ah oui, c'est que c'est une vieille. Et Edge là, ouais, je pense Forcément. que Edge là il va être en souffrance pour tout ça. Donc là, c'est bon. Alors là, du coup, si je refais l'inverse, donc là, on voit que dans les colonnes, j'avais du Chrome et du Firefox. Et maintenant, je vais faire l'import. Donc, je vais importer depuis CyberWatch. Donc, je relance un audit. Tac, tac. Hop. Ouais. Donc là, c'est Alors, des actions qui sont faites manuellement, mais en fait, ça peut s'automatiser aussi, hein. Je bah, c'est précise pour automatique de toute façon. C'est voilà, juste que là, c'est je le ça. Là, reforce on un le petit peu. force manuellement pour la démonstration, pour pas vous Voilà. faire attendre trop longtemps. Voilà. Donc là, j'avais pas mis Edge dans l'histoire, mais on voit que le Firefox a disparu, le Chrome Voilà. a disparu, et le Edge, comme je l'ai importé, je vais pouvoir dire à toutes mes Et du coup, machines on voit bien d'installer Edge. les éléments comme ça. Ouais. Je vais juste dire même d'ailleurs à toutes mes machines d'installer Edge, comme ça on aura même Edge qui aura disparu. Comme Et ça. donc, il y a une question aussi là qui s'adresse pour CyberWatch, c'est est-ce qu'en fait les vulnérabilités indiquées par CyberWatch sont liées avec MitraTack? Alors, dans CyberWatch, effectivement, dans notre interface, on a des rapports MitraTack, effectivement, et en fait, ça a pour objectif de faire des analyses plutôt sur la base d'une menace, et ça tombe bien, ça fait partie des points aussi que j'aborde de mon côté dans la suite de la présentation. Donc là, Hop, mes machines sont en train d'installer Edge, hop, il ne restera plus que les KB. bah Voilà. voilà. Donc en tout cas là, on a bien pu voir que finalement, ça avait traité comme ça les sujets de bout en bout. Si mais je prends la suite, bah, de notre côté, CyberWatch, on fait de la détection de vulnérabilités, mais pas que. En fait, notre objectif, c'est de dire vraiment depuis le départ, depuis la création en 2015, c'est détecter, prioriser et corriger les vulnérabilités. Et en fait, des gens pourraient se dire pourquoi c'est important de regarder bah, ces vulnérabilités. Bah, si vous regardez un peu les informations, au final, tous les jours, il y a des nouvelles failles qui sont publiées. Il y en a même certaines qui ont des petits logos. Bon, je les ai mis en avant ici parce que c'est assez marrant de voir que maintenant, même les vulnérabilités sont suffisamment médiatisées pour avoir des logos.
Et donc en fait, c'est important de regarder quelles sont les failles qui peuvent affecter vos systèmes parce que ces fameuses failles, et notamment quand ce sont des failles qui sont publiées par les autorités qu'on appelle des CVE pour Common Vulnerability and Exposure, bah, finalement ces CVE, elles sont très souvent utilisées par les pirates et c'est pas que CyberWatch qui le dit, hein, c'est même en fait, l'ANSSI qui le recite dans son document issu du plan France Relance. En fait, 99 des vulnérabilités exploitées, en fait, elles sont connues, c'est-à-dire que les personnes, qui font des attaques informatiques ont rarement besoin de réinventer la roue. On peut souvent, en fait, tout simplement réutiliser des éléments déjà bien documentés et donc tout le sujet, c'est est-ce que ces éléments qui sont documentés, vous suivez ces informations-là aussi et vous regardez où elles se trouvent chez vous? Ou est-ce que vous laissez d'autres personnes vous dire où elles se trouvent en vous attaquant avec finalement? Et donc, de notre point de vue, le sujet, c'est pas forcément de juste se dire quelles sont les vulnérabilités, qui sont chez moi parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est d'identifier les vulnérabilités, c'est une tâche qui est présente déjà depuis très longtemps sur le marché. Par contre, l'enjeu pour nous, c'est de vraiment vous aider à prioriser parce que toutes les vulnérabilités ne se valent pas et donc tout l'enjeu, c'est de se dire parmi toutes les vulnérabilités que j'ai, quelles sont celles qui comptent réellement? Donc vraiment la clé, c'est la priorisation. Alors, au niveau de Cyborg, donc on est une solution de gestion des vulnérabilités et de contrôle de la conformité et on aide vraiment sur l'ensemble aussi de ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité. On fait de la cartographie des actifs, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai chez moi, de la détection de vulnérabilité avec ou sans agent. On peut aussi préciser en fait pour chacun des actifs les enjeux métiers et quand on renseigne ça, bah, CyberWatch prend en compte vos enjeux métiers, regarde aussi les vulnérabilités si elles sont vraiment utilisées sur internet ou pas par des gens et dans ce cadre-là, on priorise les vulnérabilités sur la base du risque métier et du risque technique et ensuite on fait des tableaux de bord et on peut aller même jusqu'à de la correction de vulnérabilité native ou alors par des outils tiers. Si jamais je vais un petit peu plus loin dans l'objectif de la solution, la cartographie du système d'information, c'est un élément qui est super important parce que si jamais vous n'avez pas un peu d'inventaire de ce que vous avez, bah, c'est déjà beaucoup plus difficile d'être sûr que vous faites bien votre analyse de risque. C'est-à-dire que l'étape numéro 1 d'un bon processus de maintien en condition de sécurité, c'est qu'est-ce que j'ai chez moi? On va vous faire une petite démonstration juste après. Ensuite, une fois qu'on a identifié un petit peu ce que vous avez, on fait donc de l'analyse en continu des vulnérabilités. Et donc, on regarde le tout avec ou sans agent, avec plusieurs méthodes qui sont possibles là-dessus, ou même en mode air gap, soit avec WAPT, soit avec des clés USB et tout, par exemple. Et puis, une fois qu'on a fait cette petite analyse, on va vous dire, bah, ces vulnérabilités-là, en vrai, c'est pas votre priorité aujourd'hui. En tout cas, pas sur la base de ce que vous nous avez donné comme information. Et on va aussi vous dire, bah, voici les vulnérabilités qui, elles, par contre, méritent vraiment d'être traitées en urgence parce que ce sont des actifs qui sont affectés, qui sont très sensibles, d'après ce que vous nous avez déclaré. Et en plus, les vulnérabilités qui sont dessus, elles ont des kits d'attaque et elles sont relativement graves. Donc c'est vraiment ça notre métier, c'est de détecter, de prioriser, avec en plus derrière des tables de bord. Et il y a une question sur les mitrattaques, ça tombe bien, dans le PowerPoint, donc j'avais préparé des éléments aussi là-dessus. En fait, on peut faire des rapports selon plusieurs approches. Par exemple, la première, c'est quelles sont les vulnérabilités qui sont importantes chez moi et qui datent d'il y a plus de 30 jours, par exemple. Ou encore, quelles sont les actions qui, chez moi, si je les mets en œuvre, vont traiter le plus de vulnérabilités. C'est très motivant pour les équipes de se dire, je déploie cette KB partout dans le parc, je traite, par exemple, 10% de tous les problèmes du parc informatique. Et de la même manière, on peut aussi faire des tracés mitre-attaque avec une visualisation. On va pouvoir étudier le recouvrement entre le système d'information et son niveau de sécurité, donc, mais aussi avec des menaces comme du APT31, des éléments qui sont documentés comme ça. Et après, ça permet de se dire, bah, OK, maintenant, je vais faire des plans d'action par rapport à des zones de recouvrement. On peut aussi déployer des correctifs de sécurité nativement, avec ou sans agent d'ailleurs. On peut déployer tout ce qui est APT, Yum, Zipper, Pacman en package manager et tout sur la partie Linux. Et également sur la partie Windows, on gère les KB. Par contre, on ne gère pas les autres produits. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a un vrai intérêt à travailler avec Tranquillité et son produit WAPT, parce que ça nous permet en fait d'un CyberWatch de faire ce qu'on appelle une intégration avec des hooks ou crochets, en fait HTTP notamment, ça nous permet en fait d'envoyer des requêtes derrière vers des systèmes tiers et notamment de dire, bah, je vais envoyer vers WAPT une requête pour mettre à jour par exemple Mozilla Firefox. Alors pareil, donc en termes de mode de scan, nous, on est très, très, très flexible. On peut faire du scan avec agent, du scan sans agent. Le sans agent, c'est avec des liaisons SSH, WinRM, SNMP. On peut aussi faire du scan de port, du scan de site web. On peut aussi faire du scan déconnecté. Et l'intérêt donc de cette intégration, c'est quoi? Ben, en fait, c'est que à partir de quelques prérequis qui sont plutôt simples aussi à mettre en œuvre, il faut ouvrir un flux entre Cybotch et WAPT. Il y a une petite configuration à faire là-dessus et on peut vous aider là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, après, on configure dans CyberWatch donc l'intégration pour demander l'envoi d'une requête vers WAPT. On fait l'action dans l'interface CyberWatch. CyberWatch envoie la requête vers WAPT. Ça fait la demande de déploiement du correctif. Et derrière, bah, WAPT va traiter cette demande et
le poste qui aura été sélectionné va exécuter l'ordre WAPT et faire la mise à jour. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que ça permet d'étendre en fait le périmètre de ce qu'on couvre en termes de patch management. Ça permet d'avoir aussi une interface qui va piloter un autre outil. Donc on a bien vu, c'est bidirectionnel, des intégrations. Et en fait, pour la petite histoire, si on se limite aux produits, par exemple, comme des KB sur la partie Windows, c'est qu'il y a plein de contraintes juridiques. Par exemple, si en fait, on distribue de manière trop automatisée Oracle Java, c'est considéré comme une infraction plutôt pardon, à la licence en fait d'Oracle. WAPT, dans la mesure où les paquets sont reconstruits par vos soins ou par une action en fait qui est maîtrisée par vos soins, et bien en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas d'infraction aux licences d'Oracle, et donc ça fonctionne là-dessus, ça respecte tout ça. Et donc, ça vous permet d'avoir une approche où finalement, avec CyberWatch et WAPT, vous pouvez voir les vulnérabilités et déployer des correctifs, même pour des produits qu'on ne traiterait pas naturellement comme ça. Il y a une question sur est-ce que la solution peut scanner des actifs dans un environnement cloud? Je vous le confirme et ça va me permettre de faire la petite démonstration aussi de mon côté avec le petit partage d'écran. Hop, donc, hop, ça c'est l'interface du logiciel CyberWatch. Donc notre interface, elle met en avant en fait les vulnérabilités qui sont présentes dans votre environnement. Donc on vous donne des indicateurs sur par exemple aujourd'hui combien de CVE sont prioritaires, c'est-à-dire combien de CVE mis dans votre contexte métier comptent, combien de CV sont critiques et tout. Et en fait tout ça, on le trace à partir de nos scans. Et comment en général nos utilisateurs font un scan? Ils font des découvertes d'actifs. Et les découvertes, là visuellement, je peux montrer que je réponds à la question de Thierry Hua. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de se câbler à des environnements cloud, donc du AWS, du Azure, du GCP par exemple. Et on peut en fait dans ce cas-là lister les actifs qui sont sur ces environnements-là. Pour la partie OpenStack, c'est fort pratique si on utilise par exemple du OVH Cloud, puisque OpenStack est une des API qui est exposée par OVH Cloud. Et on couvre également aussi tout ce qui est conteneur, sachant que pour tout ce qui est containerisation, on recommande en général de scanner les images Docker, puisque une image scannée qui va être répliquée plein de fois avec les conteneurs, c'est plus intéressant pour vous en termes de licence aussi de les scanner comme ça. Et on peut se câbler notamment un cluster Kubernetes, un cluster Docker Swarm ou alors un registre Docker par exemple. On a préparé une petite démonstration par rapport à ça avec Simon. C'est-à-dire que pour montrer à quoi sert l'analyse des découvertes comme ça d'actifs avec CyberWatch, eh bien en fait je peux dire par exemple OK, je fais une année sur un domaine. Donc, Simon, est-ce que ça te va si je reprends le domaine de tout à l'heure? Donc, c'était les Ah oui, non, fourmis du ça web, c'est c'est ça? ah oui, c'était le C'est mien. comme tu veux. Non, non, vas-y, fais plutôt la parce que je je sais ce qu'il y a derrière donc OK, ça marche, pardon, excuse-moi. Dans ce non, il y cas-là, a pas donc, de problème. je vais faire sur la plateforme qu'on utilise ici. Donc, là, ce que faut bien préciser que je ne fais pas de test d'intrusion en fait, sur tout ça. Je fais juste en fait, tout simplement, une analyse en fait des vulnérabilités, une analyse pardon, des actifs qui sont exposés. Et du coup, en fait, je peux demander à faire une découverte des sous-domaines liés à Livestorm à partir des données issues de certificats de transparency notamment. Donc là, je fais une analyse par exemple sur livestorm.co. Donc je ne fais pas du tout d'action agressive par rapport à Livestorm, c'est je lis des informations qui sont publiques. Et après, ça permet de lister en fait tout simplement les informations ici où on voit que CyberWatch a découvert donc 27 actifs, donc app.livestore.com, assets, billing, brand, CDN, customer IO, dev, developers, etc. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut lancer donc ces recherches de sous-domaines pour vous dire, voici en fait la surface d'exposition que vous avez. On peut lister donc des images Docker, on peut lister en fait les actifs, les instances, les choses comme ça. Et là, après, vous pouvez cocher les éléments. Vous pouvez aussi demander après à scanner le tout. Et CyberWatch va vous dire, bah, voilà ce que j'ai découvert. Et après, on lance les scans directement sur ces actifs. On peut aussi rafraîchir ces informations. À quoi ça sert? C'est que si, par exemple, on veut par exemple scanner un environnement cloud comme du AWS, eh bien on peut dire tous les jours je vais mettre à jour ces informations-là. Et donc ça permet d'avoir des scans qui sont avec des données pertinentes, même dans des environnements extrêmement dynamiques. Une fois qu'on a choisi tout ça, donc après on peut faire des scans avec plusieurs manières, donc soit en installant un agent, soit avec du SSH, du WinRM, du SNMP, ou alors purement sur Classic. Ça liste les actifs, vous pouvez leur affecter des tags à vos actifs, ça vous permet de dire ça c'est de la prod, ça c'est de la pré-prod et tout. Ça vous permet de faire des rapports plus pertinents, mais aussi, en fait, de déléguer des accès cloisonnés. Par exemple, vous pouvez dire tel utilisateur n'a accès qu'à la pré-prod, des choses comme ça. Et vous avez ensuite les vulnérabilités pour vos actifs. Et on voit par exemple qu'il y a 1389 vulnérabilités, sauf que si vous regardez bien, c'est pas ça ce qu'on met en avant. On met ici en avant les vulnérabilités prioritaires parce qu'on est convaincu que se dire zéro vulnérabilité tout court, c'est très difficile. Par contre, si jamais vous priorisez bien vos résultats, vous pouvez avoir des objectifs réellement atteignables et notamment combien de vulnérabilités prioritaires vous avez. Et tout ça, comment on le fait? On le fait à partir d'un élément qu'on appelle les criticités. Les criticités, qu'est-ce que c'est? C'est des stratégies de priorisation, on en fournit plusieurs par défaut et ça vous permet de dire: «OK, et ben, en fait, je vais créer ma propre stratégie». Par exemple,
supposons que vous soyez dans des milieux qui traitent beaucoup de données à caractère personnel, vous pourrez dire, bah, je vais avoir des actifs qui sont concernés par le RGPD. Et du coup, vous pouvez dire exigence de confidentialité élevée sur les actifs RGPD, exigence d'intégrité, par exemple, moyenne, exigence de disponibilité basse, et il y a un petit seuil aussi que vous pouvez modifier. Et également, on vous donne en fait des informations sur en fait, l'exposition de vos actifs que vous pouvez modifier. Vous pouvez par exemple même automatiquement dire à CyberWatch, bah, tel actif, quand il est par exemple sur cet environnement de ma région AWS, il va être exposé à Internet, ou alors cet actif-là qui est exposé sur Internet, je veux dire qu'il est très exposé, donc je veux le mettre en avant. Et donc, vous pouvez refléter tout ça dans CyberWatch. Et à quoi ça sert? C'est que ça fait que derrière, toutes les vulnérabilités qu'on détecte, on les reprojette par rapport à tout ça. Une vulnérabilité, par exemple, qui a 8.3 sur 10, on va faire la veille sur est-ce qu'elle est réellement utilisée par les pirates ou pas. On fait de la threat intelligence, puisque c'est le terme qui est utilisé au niveau marketing dans le monde entier là-dessus. On fait une veille en fait sur est-ce qu'elle est réellement menaçante, cette vulnérabilité ou pas, est-ce qu'elle est réellement utilisée, et ça change son score. Et on reprojette cette même vulnérabilité sur tout votre parc informatique, et ça fait que sur un actif A, elle va valoir 6.3 sur 10, et sur un autre actif, elle va valoir 9.5, et encore sur un autre actif, finalement, que 6.4. On compare ce score final à un seuil que vous pouvez configurer, et ça fait qu'une même vulnérabilité donc, peut avoir un score très élevé sur un actif A et peu élevé sur un actif B. Et quand on change ça derrière dans CyberWatch, par exemple pour la petite démonstration, on voit que là on passe de 473 vulnérabilités prioritaires actuellement à, et là il faut attendre un tout petit peu, donc ça prend une dizaine de secondes. En fait, on voit que c'est passé à 9 vulnérabilités prioritaires. On voit les 9 vulnérabilités prioritaires qui sont marquées avec les petites cibles ici. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de vous aider à y voir plus clair sur quelles sont les actions importantes aujourd'hui dans votre parc informatique en fonction des éléments dont vous disposez et tout. Et ça nous permet de vous dire, voilà là où vous devriez mettre vos efforts aujourd'hui. Et après, avec la possibilité donc d'accepter certains risques si vous dites, j'ai pas le choix, je dois vivre avec. Ou alors d'envoyer vers des tickets tiers, par exemple vers un email ou des choses comme ça. Ou alors, on vous propose même cette vue-là où vous voyez les actions, cette fois-ci, c'est cette KB-là, si vous la déployez sur cet actif, ça va traiter 920 CVE dans 5 prioritaires, donc elle est importante quand même. Et là, soit vous pouvez planifier l'action directement dans notre interface, on va le faire nativement, ou alors vous pouvez nous demander de faire des actions avec un intermédiaire, par exemple un envoi vers WAPT pour que WAPT déploie, ou alors avec Jira pour qu'on ouvre un ticket, par exemple, ou encore même vous pouvez faire des demandes avec notre société mère, puisqu'en fait CyberWatch a été racheté fin mai 2022 par le groupe Framatome, qui est une filiale d'EDF. Et en fait, Framatome a une branche cybersécurité qui peut faire notamment des tests de non-régression pour vous. Et donc vous pouvez ouvrir des demandes auprès de Framatome pour dire est-ce que en fait cette KB sur un environnement ultra critique, est-ce que finalement ça va provoquer une régression de production, une casse sur mes systèmes ou non. Et donc, si jamais en fait vous cliquez sur la partie envoyer vers WAPT, on va faire la petite requête vers WAPT et WAPT va déployer derrière. Et il y a une autre question qui est posée par Thierry, c'est est-ce qu'il y a des intégrations avec des plateformes SIEM ou des plateformes SOAR? Je le confirme. En fait, comment ça fonctionne là-dessus? Hop. On peut en fait demander à CyberWatch d'envoyer des données vers un syslog par exemple, ou alors en fait même on peut se câbler à une stack élastique tierce, c'est-à-dire qu'en fait on a une stack élastique basique de notre côté dans le logiciel, mais en fait on peut aussi se câbler à des stacks élastiques tierces pour en fait envoyer nos données ailleurs par exemple. Et de la même manière, on peut aussi se câbler à un data lake par exemple comme du Google BigQuery pour après agréger le tout quelque part, ou en fait même par API on peut faire de la récupération de données, les envoyer typiquement dans un Splunk, etc. Ou alors même par exemple dans du Cortex et tout. Donc on a aussi des intégrations de ce type-là. L'intérêt souvent avec les plateformes SIEM ou les plateformes SOAR, c'est quoi? C'est si jamais en fait vous voulez par exemple voir s'il y a une remontée de l'utilisation d'une CVE qui a été détectée par un WAF par exemple, voir si jamais en fait la vulnérabilité est bien présente sur l'actif dans CyberWatch et automatiser des actions avec de la levée de doute et tout via le SOAR. Alors, il y a une autre, il y a une autre question, c'est est-ce que notre outil s'interface avec ClickSense? En fait, vu qu'on a une API, qui est en fait une API REST là-dessus, en fait, il y a aucune difficulté pour s'interfacer avec n'importe quel outil du moment qu'il y a une API aussi. Et ClickSense a une API, donc il y a aucun souci par rapport à ça effectivement. Et donc, en fait, du moment qu'il y a des API qui permettent de communiquer dans les 2 sens, c'est bon. Hem, donc vous avez les résultats comme ça. En termes de rapports, donc on a des rapports qui sont faits avec du Kibana aussi. Par exemple, on a ce petit rapport-là que je montrais dans mes slides, PDF tout à l'heure. C'est aujourd'hui, sur tout mon parc, quelles sont les actions vraiment qui vont avoir le plus gros impact? Et là, on voit qu'il y a un énorme bloc ici. La KB501, 9966, si je la déploie sur tout mon parc Windows Server 2019, ça va traiter 9,54 de tous mes problèmes, par exemple. Ou encore, on peut faire du Mitrata, puisque c'était une des questions qui était posée.
Donc le Mitre attaque, ça représente en fait un chemin d'attaque possible sur un système d'information. Donc vous pouvez sélectionner le périmètre audité et on vous trace donc les cases comme ça qui sont en jaune, orange, rouge en fonction de la quantité de vulnérabilités qui vont appuyer sur ces cases-là dans le chemin possible pour un attaquant. Donc plus c'est rouge, pire c'est. Et après, vous pouvez même superposer par rapport à des menaces existantes, par exemple APT31. Et quand il y a du recouvrement, par exemple, on voit que là, la case masquerading, ici, il y avait du recouvrement, je peux cliquer dessus et je peux demander à CyberWatch en fait, de m'afficher dans ce cas-là les vulnérabilités concernées. Et après, je peux traiter, pareil, ces vulnérabilités-là en me disant, OK, plan d'action, tout faire disparaître pour éviter que, en fait, ce soit utilisé chez moi, contre moi. Donc, on permet de faire des choses comme ça. Et puis après, on a aussi des rapports plus PDF, JSON et tout. Et des rapports PDF, par exemple, qu'on propose, ils ressemblent à ça. Donc vous avez en fait les quantités de vulnérabilité, les vulnérabilités aussi en fonction de vos groupes. Donc par exemple, ça vous permet de voir les vulnérabilités dans la prod, dans la pré-prod et tout. Les vulnérabilités par actif aussi, Windows 10, enfin plutôt par système d'actifs, donc par exemple Windows 10, CentOS et tout. Et vous avez également l'évolution des vulnérabilités dans le temps, un graphe très important pour valoriser le travail des équipes. Là, en fait, on montre les vulnérabilités mois par mois sur les 12 derniers mois qui ont été détectées, mais aussi les vulnérabilités qui ont été traitées mois par mois sur les 12 derniers mois. Et ça permet de mettre en avant quand il y a des actions faites par les équipes. Typiquement, si jamais elles ont été réalisées avec WAPT, on va les voir nous aussi dans CyberWatch et les remonter aussi comme ça pour dire, bah voilà, les équipes ont travaillé. Et s'il y a plein de vulnérabilités, c'est pas qu'elles ne font rien les équipes, c'est qu'en fait des vulnérabilités, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours des nouvelles. Et donc ça permet aussi de montrer ces évolutions comme ça, des vulnérabilités dans le temps. Donc CyberWatch, ça détecte, ça priorise et ça peut aller jusqu'à la correction. Et avec WAPT, on peut même corriger encore plus de choses. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau de CyberWatch. Alors en fait, je vais même couper ça parce qu'il y a aussi Simon, donc il y a aussi WAPT. Mais du coup, est-ce que vous avez des questions pour terminer un petit peu ce webinaire où j'espère que vous avez appris des choses sur nos intégrations qui sont possibles, sachant que en toute transparence, hein, vous pouvez nous contacter à votre convenance pour faire des intégrations, que ce soit auprès des équipes de WAPT ou auprès de CyberWatch. Et si vous avez besoin de faire une démo ou un POC de l'un de nos produits, ce sera avec grand plaisir aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ajouterais juste quelque chose, Maxime, du coup. Mmh. En fait, nous, sur la partie des paquets qu'on met à disposition sur le store, en fait, nous, Je remets en c'est avant ton écran peut-être ouais, dans ce cas-là. pardon, oui, c'est vrai, exact. Nous, en fait, c'est directement automatique. C'est-à-dire que très régulièrement, donc toutes les 20 minutes, on va checker les sites des éditeurs. Et donc, par exemple, là, cette nuit, on a eu, à minuit 7, on a eu une détection d'une nouvelle version de Chrome. Et ce qui fait que la version de Chrome, elle est déjà disponible sur notre store. C'est-à-dire que c'est automatique. C'est-à-dire que s'il y avait une CVE, en fait, la nouvelle version, on a fait en sorte qu'elle était directement automatiquement buildée et mise à disposition sur notre store par notre système. Et donc tous les fichiers qui sont automatiquement buildés, donc mis à disposition, donc c'est à vous de les dupliquer, eh ben, ils sont aussi envoyés tous à VirusTotal pour vérifier qu'il Mmh. n'y ait pas de souci particulier à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que ça arrive parfois qu'il y a une CVE qui soit détectée un samedi, une mise à jour de Chrome un samedi, et puis dimanche, que fait Tranquillité, il n'a pas mis à jour le Chrome, mais en fait si, parce que finalement c'est notre ferme automatique C'est ça. qui fait complètement, ça. Et là, en fait, là où vous avez un gain pour tout le monde aussi, c'est que finalement, ça vous permet d'avoir un vrai gain de temps aussi dans la réactivité pour les déploiements. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher le nouveau MSI de tel produit et tout. En fait, WAPT peut directement faire ce travail pour vous. Et en fait, dans ce Exactement. cas-là, quand vous utilisez et WAPT et CyberWatch, ça vous donne une excellente réactivité par rapport au CVE et par rapport aussi à l'application des mises à jour. Et ça vous permet aussi de contrôler quand justement il y a des produits qui éventuellement n'auraient pas encore été traités par les équipes pour des raisons X ou Y. Souvent, c'est des raisons de production, hein. Exactement. Et donc là, en attendant, hop, juste sur la petite démo, tous les logiciels sont bien disparus et les KB sont en cours d'installation. Donc, comme tu disais, ça va prendre un peu plus de temps. Donc on va Là, être il faudrait une patient. démonstration beaucoup plus longue pour qu'on puisse aussi Voilà, montrer le traitement des KB comme ça. c'est Mais c'est ça, pour ça qu'au moins, en tout cas, on a pu montrer grâce à la démonstration aussi de Simon, que justement, en fait, tout s'est passé exactement comme c'était attendu. c'est ça. Et donc l'interface de CyberWatch, elle, mis à part les KB, elle dit qu'elle est contente. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y avait une question, comment se passe le licensing si on utilise le plugin via WAPT? Eh bien, il vous faudra une licence WAPT et une licence CyberWatch. C'est ça. Et du coup, en fait, là-dessus, je crois qu'en plus, on a des modèles tarifaires plutôt équivalents, puisqu'en fait, dans les 2 cas, ça dépend Ça, du nombre d'actifs, en fait, qui, en fait, sont analysés.
Ah, il y a une petite réflexion pour toi, Maxime. Je vois Sur les sur la groupes partie groupe logiciels. logiciel, effectivement. Oui, donc Ouais. aujourd'hui, on est référencé, en fait, on est référencé dans plusieurs catalogues, mais pas encore dans le catalogue groupe logiciel. On est référencé chez UGAP, chez Uniachat, chez aussi CAIH, chez Ouranos, en fait, beaucoup avec STC comme ça, mais on n'est pas encore référencé groupe logiciel. Et c'est un truc que, si jamais il y a des besoins là-dessus, avec grand plaisir pour étudier le tout. Oui, comme Denis dit, c'est une petite réflexion sur la partie Lutty. Effectivement, on est même les premiers à envoyer le binaire Chrome quand il sort avant Chrome lui-même, à VirusTotal, effectivement. Hmm. Alors, du coup, je ne sais pas si Audrey peut le faire, mais est-ce que du coup, sur la partie sondage, est-ce qu'on pourrait reposer la question de ceux qui sont utilisateurs de WebPT? Alors, le sondage, en fait, on l'a vu là, et en fait, il y a une large majorité des Ah oui, utilisateurs là qui sont plutôt du monde WAPT. c'est ça. Alors, en fait, du coup, c'était pour un autre sondage de ceux qui sont utilisateurs de WebPT, sont-ils intéressés par Bah oui, CyberWatch? bah Et la question inverse, s'il y a moyen de faire un autre sondage, si ça bah, si c'est en fait, possible, même hein. de manière plus simple, en fait, c'est, est-ce que vous pouvez mettre un petit emoji? Alors, je vous montre comment faire. Moi, on clique sur la partie emoji comme ça dans le chat, et puis on peut mettre un pouce vers le haut, par exemple, en fait, tout simplement pour dire que ça vous intéressait de faire le petit test sur l'intégration comme ça, et après, on pourra reprendre contact avec vous. Et pour la question de Yann sur la grille tarifaire, pour CyberWatch, on peut revenir vers vous sur le sujet. Je le note de mon côté en plus avec grand plaisir. On reviendra vers vous grâce à l'adresse email qui a été mise dans en fait, l'inscription LiveStorm. Et Simon, je crois qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup donc de plus, Visiblement. de pouces vers le haut qui se lèvent, donc c'est parfait. Avec Parfait. grand plaisir pour travailler avec, tout le monde là-dessus. Alors il y a une demande pour, toi, j'ai l'impression là, Oui. Simon, c'est pour l'ajout d'applications sur le store. En fait, pour l'instant, les gens passent surtout par le forum. On a un forum, forum.tranquille.it, et quand les gens souhaitent un paquet, bah, du coup, si on voit qu'il y a une majorité de personnes qui sont intéressées par ce paquet, effectivement, on peut l'ajouter au store. Mais alors je montre aussi, hein, d'ailleurs le forum Ouais, voilà, comme c'est voilà. ça. Et donc du coup, sur Et la d'ailleurs partie WebPT j'imagine que c'est sur Package. c'est ici, hein, j'imagine, c'est ça? C'est ça, sur WebPT Package, donc le Voilà, premier, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a même des gens qui mettent à disposition leur propre paquet. Donc, quand ils sont c'est ça. intéressants, nous, on les rajoute au store. Et il y a aussi d'autres paquets intéressants d'Ultra VNC, je vois, Voilà, la WebEx, création de paquets etc. WebEx par exemple, et cetera. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, là, par rapport à ce que tu viens de dire sur cette notion de co-construction, je pense que c'est assez important de préciser que, tant du côté de la société Tranquillité que du côté de la société Cybotch, on a vraiment, tous la même philosophie de c'est nos clients qui nous aident à vivre et à évoluer, et donc de la même manière, avec grand plaisir, en fait, à chaque fois, qu'il y a des suggestions qui sont faites par, plusieurs de nos clients, on regarde vraiment pour les insérer dans notre roadmap. Et ce qu'on aime bien souvent dire, c'est qu'en fait, quand on nous pose la question: «Quelle est la roadmap de Cybotch?», on aime bien souvent répondre en disant: bah, la roadmap, en fait, CyberWatch, c'est nos clients qui la définissent, et donc on a effectivement des listes de fonctionnalités, et la priorité est vraiment établie par les clients, et je pense que c'est une philosophie qu'on partage là-dessus, donc Exactement. c'est important là-dessus. Alors, la Alors il y a question une des grilles tarifaires, je ne sais pas si c'était pour CyberWatch ou pour WebPT, au niveau centre de formation association. Alors nous, en fait, ça va dépendre du client chez nous. Donc, il faut nous appeler. On peut avoir effectivement des tarifs préférentiels pour un certain type de client. Il faut nous appeler pour et savoir. pareil, côté CyberWatch, en fait, on a aussi des éléments qui dépendent un petit peu de certaines activités. Et il y a Timothée qui dit il y a également pour WebPT une bonne communauté sur Discord. Effectivement, il n'y a pas que le forum, il y a aussi Discord. Vous pouvez aller sur Discord. Les gens se partagent les paquets. Il y a une question, c'est si jamais CyberWatch est activé via WebPT, est-ce que c'est obligé de l'activer pour tous les postes dans WebPT, ou est-ce que tu peux limiter? En fait, ça va dépendre de là où tu mets le paquet d'audit. En fait, alors non, le paquet d'audit, lui, il se connecte à l'API de WebPT pour récupérer tous les OK. postes. Et en fait, si dedans on fait un if pour dire je ne Ah bah veux oui. pas telle chose ou je veux Donc limiter la techniquement, tu peux limiter, visualisation. ouais, absolument. Exactement, ouais, c'est ça. Et ensuite, à l'inverse, par contre, nous, on prend toutes les données qui viennent de CyberWatch pour les mettre dans WebPT, peu importe. Effectivement. Nous, on prend tout ce qui apparaît dans CyberWatch, en fait. Ensuite, il y a une question de la part de Jocelyn sur par rapport à des logiciels qui seraient développés, notamment des paquets WAPT qui seraient développés. Est-ce que CyberWatch est capable de faire une détection des CV? En fait, si jamais c'est des produits du marché qui ont été embarqués dans des paquets maison faits avec, WAPT, en fait, ces produits du marché derrière vont s'installer sur les machines et avoir, par exemple, Google Chrome, tout court, qui va remonter, par exemple, dans la liste des programmes. C'est-à-dire qu'en fait, le paquet, par exemple, qui s'appelle, mon entreprise ou ma société-Google Chrome dans, le catalogue de WAPT, en fait, derrière, ça va provoquer l'installation de Google Chrome tout court, par exemple, en fait, sur la machine. Donc, je confirme qu'on est capable de détecter les CV dans ce cadre-là. Et de la même manière, pour répondre aussi à la question différemment, si vous faites des développements d'applications en interne de votre côté, pour information,
On est aussi capable de faire l'analyse, en fait, de tout ce qui est, CVE sur les dépendances de vos produits. Cas concret, hop, je vais prendre par exemple sur une image Docker. Hop, ici, en fait, si on regarde dans les vulnérabilités, on voit en fait qu'il y a écrit Maven, par exemple, entre parenthèses ici, ou alors NPM, par exemple, et en fait, la même entre parenthèses GEM, c'est-à-dire qu'en fait, on fait aussi les analyses en fait des produits GEM, Maven, NPM, Phare, Composer et tout, en fait, pour les éléments où il y a du développement informatique avec insertion de bibliothèques tierces. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que dans ce cas-là, nos analyses, on les fait notamment grâce aux données de GitHub, c'est-à-dire qu'on récupère les GH et ça. Voilà. Il y a Denis qui me fait une petite réflexion que de notre côté, on a ouvert des stores thématiques avec le monde de l'éducation. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes du monde de l'éducation et que vous souhaitez avoir un store un peu plus étendu donc sur le monde de l'éducation, vous pouvez nous contacter et on verra ce qu'on peut faire pour que ce soit plus collaboratif dans le monde de l'éducation. Et dans ce cas-là, Nicolas aussi, on regardera pour revenir vers vous aussi, donc sur les informations pour la partie gravité RFR, on pourra aussi vous donner ces éléments. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, un grand, grand merci à toi, Simon, ainsi qu'à toute l'équipe de WAPT et de Tranquillité, même plus généralement. Un grand Merci à merci toi aussi à également. Audrey pour avoir aidé sur l'animation et sur l'organisation du webinaire. Et à très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis que vous soyez intéressé par WAPT ou par Cyberwatch ou par les deux, vous pouvez vraiment nous écrire à Simon, à moi aussi, vous pouvez nous écrire, il n'y a aucun souci. Nos adresses email sont très faciles à trouver sur Internet et avec grand plaisir pour avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.